Yo, c'est Noémie et aujourd'hui on se retrouve pour faire le wrap-up de mes séries de l'année 2023. Cette vidéo arrive un petit peu tard mais j'avais d'autres vidéos à publier avant et concrètement c'est pas vraiment hyper important que je ne vous la publie que maintenant. Ça va me permettre aussi de faire un petit peu le point sur les séries que j'ai commencé à continuer en 2024. Donc voilà, ça va me permettre de vous donner des infos supplémentaires. Il y a 106 séries dont je vais vous parler dans cette vidéo, donc on va faire ça en mode rapid fire. Je ne vais pas forcément vous donner le résumé de ces séries, peut-être simplement la raison, si j'en ai une, pour laquelle j'ai abandonné les séries que j'ai abandonnées ou ce genre de choses. Mais on va essayer de faire ça très vite et je souhaite bon courage à la Noémie du futur qui va devoir monter cette vidéo et insérer tous les visuels. On va commencer avec les séries que j'ai abandonnées en 2023. Toutes les séries dont je vais vous parler, je les ai classées par ordre alphabétique du titre de la série. Et la première c'est The Bonne Grace de Catherine Purdy. La raison pour laquelle je l'ai abandonnée, c'est parce que le tome 1 je l'avais dans la version Fairyloot et que je n'ai jamais... j'ai pas réussi à avoir le tome 2 dans la même édition. Donc même si c'est un tome 1 que j'ai beaucoup aimé, et j'ai aussi beaucoup aimé un autre titre de l'autrice très récemment, je laisse tomber cette série, en tout cas pour l'instant. Le Carrousel éternel d'Anya Aline. Ça fait trop longtemps que j'ai lu le tome 1, qui m'avait plu à l'époque, mais je pense que c'est un peu trop jeunesse désormais pour moi. Les Portes du Secret de Maria V. Schneider. C'est une série que j'ai commencé il y a des années, parce qu'en réalité on m'avait offert le tome 2, sans savoir que c'était le tome 2 d'une série. Et même si j'avais apprécié ma lecture à l'époque, ça remonte à au moins une quinzaine d'années, je dirais, ouais, au moins une quinzaine d'années, donc j'ai pas forcément envie de recommencer cette série. 50 nuances de Grey de E.L. James. Je n'ai jamais lu le tome 6, donc le tome 3 du point de vue de Christian Grey, et je suis plus intéressée par cette série. Le Manoir des Immortels de Aimee Carter, réécriture d'Hadès et Perséphone, qui m'avait plu à l'époque, mais les livres ne sont plus du tout édités en version papier. Voilà, donc impossible de se les procurer et j'ai pas forcément envie de m'investir dans une série que je serais dégoûtée de ne pas pouvoir avoir si je l'apprécie. Donne-moi ton cœur de Sarah Wolfe. Le tome 1 je l'avais bien aimé mais il s'est passé trop de temps depuis et je crois que le tome 3 n'a encore jamais été traduit. L'épée, la famine et la peste d'Aurélie Wellenstein. Je l'ai lu cette année, enfin 2023 dans le cadre du PLIB et je ne l'ai pas aimé donc je ne continuerai pas la série. Fleur d'Oko de Laetitia Danaé, lu également dans le cadre du PLIB mais PLIB 2023 il me semble, enfin 2022 et pareil, pas forcément hyper apprécié. Il y a eu des soucis en plus au niveau de l'éditeur, donc je laisse tomber. Frost Heart de Jamie Littler. J'ai bien aimé le tome 1, mais vraiment très jeunesse. Je me suis rendu compte que la littérature jeunesse, c'était plus pour moi, enfin, à part quelques exceptions près. Grace and Fury de Tracy Bangart. J'avais beaucoup aimé le tome 1, mais le tome 2 n'a jamais été traduit jusqu'à très récemment où l'éditeur a sorti une nouvelle édition pour le premier volume avec une édition qui match pour le tome 2, ce qui fait que si je voulais continuer cette série, je n'aurais pas une édition qui correspondrait à ma première édition du tome 1, donc non merci. Hadès et Perséphone de Scarlett Sinclair, traduction absolument catastrophique et calamiteuse et tous les superlatifs absolument immonde auquel vous pouvez penser, donc il est hors de question que je continue cette série en français et ça m'a pas forcément donné envie de découvrir la suite de l'histoire en version originale. Les héritiers d'Higashi de Clémence Godefroy, découvert là encore je crois dans le cadre du PLIB une année particulière mais je ne sais plus laquelle. J'avais bien aimé mais maintenant ça fait trop longtemps et c'est pas forcément mon style de lecture. Hollow Crown de Zoraida Cordova, j'avais bien aimé le tome 1 mais pareil. Comme pour The Bonne Grace, j'aurai jamais le tome 2 dans la même édition, donc je laisse tomber. Hotel Heartwood de Khalid George, là pour le coup vraiment très jeunesse, mais très mignon. Donc si vous avez des enfants à partir de 8-9 ans, je vous le conseille, mais plus pour moi. La Légende des 4 de Cassandra O'Donnell, j'avais beaucoup aimé le tome 1, mais il s'est passé trop de temps entre le tome 1 et le tome 2 qui faisait partie des livres qui devaient s'auto-détruire l'année dernière. Et que je n'ai pas pris la peine de lire, donc il s'est effectivement autodétruit, tout comme les tomes 3 et 4 qui étaient dans ma pile à lire. The Mister de E.L. James, j'ai lu Monsieur que j'ai vraiment beaucoup aimé, mais pour moi il n'y avait pas besoin d'une suite, donc je ne lirai pas la suite. Moon de Laia Lopez, j'avais bien aimé le tome 1, mais le tome 2 a mis longtemps à être traduit, et c'est plus forcément une histoire qui m'intéresse. Les mystères de l'Arispem de Lucie Piera-Pajot, lecture très laborieuse pour moi en 2023, je crois. Donc je ne lirai pas la suite.
Nouvelle de Poudlard, ça fait une éternité que les 2 tomes, entre guillemets, qui me restent à lire sont dans ma liseuse, et j'ai plus envie. Outlander de Diana Gabaldon, je crois que j'ai même laissé tomber la série télé en fait, je commence à me lasser et je sais pas, je vais voir, on va peut-être quand même la finir parce qu'on la regarde ensemble avec mon chéri, donc peut-être, mais en tout cas pour les romans, j'ai complètement laissé tomber. Les rumeurs d'Issard de Marie Caillé, j'avais bien aimé, mais j'ai essayé de faire un tri un petit peu dans mes séries et c'est pas une de celles qui m'interpellait le plus au niveau hâte de lire la suite. Shaman Bone de Laurie M. Lee. Je ne me souvenais absolument pas que j'avais lu ce titre et je serais absolument incapable de vous dire de quoi ça parle. Donc je n'ai pas l'intention de lire la suite. Tree de Amanda Hawking. J'avais bien aimé l'originalité des créatures représentées dans cette série, mais j'ai mis très longtemps à me procurer la suite, donc je n'ai plus envie de la lire. La série des Twisted Tales, alors c'est pas forcément une série, mais je l'ai quand même mise en série parce que c'est le côté collectionneur en fait. J'ai pas aimé ce rêve bleu, donc j'ai pas envie de lire la suite, même si techniquement les autres sont écrits par d'autres auteurs, enfin tous les tomes ne sont pas écrits par la même autrice, donc peut-être qu'il y en a certains qui pourraient m'intéresser un peu plus, mais je me contente de ma série des Villains de Serena Valentino, et du coup j'ai pas forcément envie d'une nouvelle série, pour l'instant en tout cas, qui serait une réécriture de Disney. La ville sans vent d'Éléonore de Villepoix, découvert dans le cadre du PLIB 2022 ou 2021, je ne sais plus. J'avais vraiment beaucoup aimé, mais il s'est passé trop de temps depuis que j'ai lu ce tome 1 et du coup j'ai plus envie de lire le tome 2 et il faudrait que je relise le tome 1 en fait. Et j'en ai pas envie. Wicked de Gregory Maguire, j'ai abandonné ce livre, donc je ne lirai clairement pas la suite de la série. Wicked Villains de Katie Robert, j'avais beaucoup aimé le tome 1, mais il y avait un élément qui m'avait dérangé, c'était le fait qu'on ait des scènes de fesses et des relations entre plusieurs personnages, pas seulement un couple de personnes. Et je sais que ça va être récurrent pour les tomes à venir, donc ça m'intéresse plus. Et la dernière série que j'ai abandonnée en 2023, c'est Witches Steeped in Gold. Je crois pas que je l'ai lu en 2023, j'ai dû le lire un peu avant, mais j'ai décidé de l'abandonner en 2023 parce que finalement, j'avais pas suffisamment aimé le tome 1 pour lire la suite. On passe aux séries que j'ai terminées en 2023. La première, c'est Apostasie de Vincent Tassi, puisqu'il y a Apostasie et Loin de lui le soleil, plus une nouvelle qui faisait partie de l'intégrale collector absolument somptueuse éditée par Le Chat Noir. Voilà. Donc j'ai terminé cette série et je l'ai adorée, je vous la conseille. L'Ascension de Camelot de Kirsten White, trilogie réécriture du mythe du roi Arthur, que j'ai aussi adoré. Belladone de Mitchell Rowan, Beatlit avec des vampires, que j'ai moyennement apprécié. The Blood of Stars de Elizabeth Lim, dont le premier tome est Spin the Down et le deuxième tome Unravel the Dusk, il me semble, que j'ai adoré, réécriture fantasy de Mulan. Les Brumes de Cendrelune de Georgia Caldera, la trilogie, que j'ai apprécié moyennement. Les Lames du Cardinal de Pierre Pével, que j'ai adoré, fantasy avec des dragons, fantasy historique avec des dragons. Les Larmes Rouges, là encore de Georgia Caldera, et là encore une trilogie avec des vampires que j'ai beaucoup aimé. On est sur un genre de Twilight pour les adultes, pour les new adultes on va dire. Louis le Gallou de Jean-Luc Marcastel, série chouchou, coup de cœur, j'adore cette série, la plume de l'auteur est magnifique. Les Royaumes Immobiles de Ariel Holzel, dont j'ai adoré le tome 1 et j'ai été un peu déçue par le tome 2, mais ce n'est qu'une duologie et je vous la conseille quand même. Rule de Hélène Goodlett, là encore une duologie que j'ai beaucoup aimée. Les Tribulations d'Esther Parmentier, sorcière stagiaire de Maëlle Desarts, la trilogie que je vous conseille à 100%, et même encore plus. Trilogie du Nuit d'hiver de Catherine Arden, que j'ai vraiment beaucoup aimé. On a une atmosphère absolument incroyable dans cette trilogie. Et enfin la duologie Le Trône des Sept Îles d'Adaline Grace, que j'ai très moyennement appréciée. Ensuite on passe aux séries pour lesquelles je suis actuellement à jour, c'est-à-dire que... Enfin je suis actuellement à jour. Petite nuance. J'étais à jour au 31 décembre. C'est-à-dire qu'au 31 décembre, j'avais lu tout ce qui était sorti dans cette série. Il est possible que, entre-temps, depuis le 1er janvier, il y ait un tome suivant qui soit paru. Mais en tout cas, au 31 décembre,
j'étais à jour. Alex Stern de Leigh Bardugo, Dark Academia, absolument incroyable que j'adore. Anya de Chris, c'est une toute nouvelle BD, je vous en ai pas encore parlé sur la chaîne, j'espère que j'aurai l'occasion de le faire pour le tome 2 parce que c'est trop mignon, ça m'a beaucoup fait penser à la trilogie du Nuit d'hiver de Catherine Arden. Astrid Bromure de Fabrice Parme, une bande dessinée que j'adore dans un style très classique, rétro, vintage, années 20 à peu près. Les Comptines malfaisantes de Billy Brouillard de Guillaume Bianco, un auteur illustrateur que j'adore surtout par rapport à Billy Brouillard. Et ça fait très longtemps que rien n'est paru, donc si ça se trouve, je pourrais même la passer dans mes séries terminées, mais je n'en suis pas certaine. Idem pour les Contes gourmands de Clémentine Ferry, je crois, et illustré par Sanoé. J'ai lu les 3 tomes qui sont parus et depuis longtemps rien n'est sorti, donc peut-être que c'est une série qui est terminée, mais pour l'instant je n'en suis pas sûre. L'Empire du Vampire de Jay Christophe, le tome 2 va sortir le 29 février, donc pour l'instant je suis à jour. Heartstopper, le tome 5 est sorti, mais comme je lis la version en ligne, le webtoon, je suis à jour, voire en avance. Non, je pense que je dois être à peu près à jour. L'âme vive de Ariel Holzer, j'ai lu le tome 1 et pour l'instant rien d'autre n'est sorti. Là encore, il y a eu un petit souci avec l'éditeur, donc affaire à suivre. Leonora Keane de Cassandra O'Donnell, pour l'instant seul le tome 1 était paru et je l'ai lu, donc j'étais effectivement à jour. Je me pose une question. Je ne sais plus chez quel éditeur, il y a un roman de Cassandra O'Donnell qui va sortir et je suis presque sûre qu'il s'agit d'une réédition de Leonora Keane. Seulement, le titre a changé, je sais plus comment ça s'appelle, mais le titre a changé et à aucun endroit il n'est mentionné si c'est bien juste une réédition. Donc ça m'agace un peu, surtout que quand je regarde sur Electre, on a donc ce fameux truc là qui s'appelle Dead quelque chose il me semble. Et on a aussi Leonora Keane 2 qui est prévu. Donc je comprends pas trop là, je suis un peu agacée, je vous avoue. J'adore Rebecca Keane. J'ai lu Leonora Keane parce que ça se déroule dans le même univers, même si les personnages sont plus jeunes. Je ne sais pas encore si je vais pas abandonner cette série ou il faudrait que je la relise, je sais pas. Je vais voir. Lightfall de Tim Probert, le tome 3 devrait sortir cette année, mais il n'est pas encore paru et pour l'instant je suis à jour. L'Or Olympus de Rachel Smythe, pareil, je lis la version webtoon, donc là je suis vraiment très en avance par rapport aux livres qui ont été publiés. La Maison au milieu de la mer céruléenne de TJ Klune, oui, c'est une série, il y a un tome 2 qui devrait sortir normalement en septembre ou en octobre cette année, mais pour l'instant je suis à jour. Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas, elle est en train d'écrire le tome 5. Yes, il était temps. J'ai lu le tome 4, enfin les tomes 1, 2, 3, 3,5 et 4. Donc je suis à jour pour l'instant. Rebecca Keane, j'ai lu les 7 tomes qui sont parus, je suis à jour. Et Violet Made of Thorns de Gina Shen, je l'ai lu également et pour l'instant le tome 2 n'est pas encore paru. On passe à ma liste la plus longue, c'est la liste des séries qui sont actuellement en cours dans ma pile à lire, dans ma bibliothèque, je sais pas trop comment dire ça. Ce sont les séries que je n'ai pas commencé en 2023, que j'avais commencé avant, et pour lesquelles parfois j'ai progressé en 2023, mais je ne les ai toujours pas terminées. Et il y en a certaines où j'ai pas avancé du tout depuis des années. La 25e heure de Feldric Riva, il me reste le tome 2 à lire. L'automne des magiciens d'Hélène Pemerel, il me reste le tome 3 à lire. La saveur du printemps de Kevin Panetas, ça devait être un one-shot et en fait les auteurs ont écrit un tome 2 qui pour l'instant n'est paru qu'en version originale, mais du coup je la mets dans mes séries en cours. La boîte à musique de JG et Carbone, une bande dessinée qui est en cours et que je n'ai toujours pas terminée. The Bone Season de Samantha Shannon, j'ai les tomes 2, 3 et 4 je crois dans ma pile à lire. Ceux qui ne peuvent pas mourir de Karine Martins, je n'ai lu que le tome 1. Chère Mamie de Virginie Grimaldi, il y a un nouveau Chère Mamie qui est sorti à la fin de l'année 2023. La chronique des Bridgerton de Julia Quinn, je n'ai lu que le tome 1 sur 10. Les chroniques lunaires de Marissa Meyer, il me reste le tome 4 à lire. La collection Harry Potter au cinéma, je n'ai lu que le tome 1 sur 12. Les contes macabres d'Edgar Allan Poe illustrés par Benjamin Lacombe, je n'ai lu que le tome 1 sur 2. Common Strike de Robert Galbraith, il me reste le tome 5 à lire dans ma pile à lire et je crois que le tome 6 est paru et que le tome 7 devrait pas trop tarder à sortir. Je crois que ce sera le dernier, mais j'ai un doute maintenant. La croisade éternelle de Victor Fleury, j'ai lu le tome 1 en lecture commune avec Diane il y a des années et on avait beaucoup aimé mais on n'a jamais continué la série. Le destin d'Orisha de Tommy Adeyemi, pareil, on l'avait lu en lecture commune, on avait adoré le tome 1, on n'a jamais continué la série. Les détectives du bizarre de Guillaume Bianco, là encore avec Billy Brouillard,
Pareil, j'ai lu le tome 1 mais pas le tome 2. Les détectives du Yorkshire de Julia Chapman, j'ai lu les tomes 1, 2, 3, 4. Il me reste les tomes jusqu'au 7 dans ma pile à lire et jusqu'au 9 qui est paru, il me semble, récemment. L'Épouvantail de Renaud Dillis, c'est une BD toute mignonne que j'adore, et là encore, il me reste au moins un tome à lire. Les Enfants Indociles de Shannon Maguire, j'ai adoré le tome 1, c'est des livres qui sont très très courts. Je crois que le tome 9 est paru en version originale, et que pour l'instant les tomes 2 et 3 peut-être ont été traduits en France. Les Enquêtes d'Enola Holmes, la bande dessinée, je suis un peu énervée, parce que le tome 7 était censé être le dernier, et ils nous ont sorti un tome 8, fin 2023 je crois. Donc voilà, il me reste encore au moins celui-là à lire. Felicity Hadcock de Sophie Jomain. J'ai lu les tomes 1 et 2 je crois, je n'en ai aucun souvenir, je me souviens juste que je les avais vraiment beaucoup aimés, donc j'espère avoir l'occasion de les relire pour terminer la série qui en compte 5 ou 6 je crois. Gods of Men de Barbara Kloss. Il va pas rester très longtemps dans cette catégorie puisque je vais le lire la semaine prochaine. Enfin pour vous, normalement je l'aurais déjà lu. Ouais, normalement, quand vous verrez cette vidéo, je l'aurai déjà fini. Donc, il va passer dans mes séries terminées. Mais au 31 janvier, il faisait partie de mes séries en cours. Harry Potter, la version illustrée. J'ai reçu le tome 5 pour Noël, donc je vais enfin pouvoir me mettre à jour dans cette série. Hercule Poirot d'Agatha Christie. Il y a 40 tomes, les amis. Et pour l'instant, je n'ai lu que les 2 premiers, je crois. 2 ou 3, 2 premiers il me semble. Donc j'ai du boulot. Iscari de Kirsten Cicciarelli, j'avais beaucoup aimé le tome 1 que là encore on avait lu en lecture commune avec Diane, tout comme le tome 2, je crois qu'il nous reste que le tome 3 à lire, pareil il faudrait aussi qu'on s'y mette. Kingdom of the Wicked de Kerry Maniscalco, j'ai adoré le tome 1, j'ai les tomes 2 et 3 dans ma pile à lire donc j'ai aucune excuse. Lady Helen d'Alison Goodman, il faudra que je relise le tome 1 que j'avais adoré et pour enfin terminer cette série qui en compte 3 il me semble. McCobbin de Anne Bishop, là encore une série, un début de série que j'ai vraiment beaucoup aimé, je sais plus s'il y en a 4 ou 5. Les Murmures du Char d'Aidan Fox, j'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1, il faudrait tellement que je continue cette trilogie. Le Paris des Merveilles de Pierre Pével, j'ai adoré Les Lames du Cardinal, il faudrait vraiment que je continue là encore cette série. Le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon, qui faisait partie de mes séries en cours au 31 décembre et qui fait désormais partie de mes séries à jour, peut-être de mes séries terminées, je ne sais pas si l'autrice a prévu un 3e volume, mais du coup pour l'instant elle est à jour, même si au moment de l'update, elle faisait partie de mes séries en cours. Royaume de vent et de colère de Jean-Laurent Del Socorro. J'ai lu 2 tomes dans cette série. Ce ne sont pas forcément des tomes qui ont été publiés dans l'ordre chronologique. Du coup, je ne sais plus si j'ai lu le tome 1 et le tome 3 ou quelque chose comme ça. Voilà, faudrait que je reprenne un petit peu tout ça pour savoir exactement où j'en suis. Saga de Brian K. Vaughan et Fiona Staples. J'ai lu les tomes 1 à 8 et il me semble que le tome 10, peut-être même le tome 11, est paru en version originale. Une saison chez les sorcières d'Anaïs Goldenberg. J'ai lu le tome 1 et j'ai les tomes 2, 3, 4 dans ma pile à lire, donc je pourrais terminer cette série. Pareil pour Serpent and Dove de Shelby Myerin, dont je possède les tomes 2 et 3 dans ma pile à lire. Shades of Magic de V. Schwab, je pense qu'il faudrait que je relise le tome 1 pour continuer la trilogie et commencer la nouvelle série dans le même univers. Les Sœurs Chabrées de Cassandra O'Donnell, j'ai lu le tome 1, il me manque juste le tome 2. Les Sœurs Grémillé, une nouvelle BD française, enfin nouvelle, quand je dis nouvelle, c'est nouvelle pour moi dans cette update de série. Donc série française de bande dessinée que j'adore, je trouve le dessin absolument incroyable. Et là encore, je crois que j'ai lu les tomes 1, 2, 3 sur 5 ou 6. Sorceline, pareil. J'ai lu les tomes 4 ou 5 sur 6. Le vieil homme et son chat de Nekomaki, c'est un manga que j'adore. C'est trop mignon. Mais je crois qu'il y en a déjà 9 tomes et je dois avoir lu les tomes 4 peut-être. Les 4 premiers tomes ou 5 premiers tomes. Et la dernière série en cours dans ma pile à lire, c'est Villains de Serena Valentino. Donc les réécritures inspirées par les vilains des films d'animation de Walt Disney. Et la dernière catégorie dans cette vidéo, ce sont les séries que j'ai commencées en 2023. Les Chroniques de Saint Mary de Jodie Taylor avec du voyage dans le temps. Crescent City de Sarah J. Maas. Beatlit Fantasy, Urban Fantasy. L'Empire des femmes de Cassandre Lambert, lu dans le cadre du PLIB, vraiment beaucoup aimé. Equinox, une BD d'Aurélie Wallenstein que j'ai aussi beaucoup aimé. Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud, une pépite. Never After d'Emily McIntyre, j'ai adoré et j'ai très hâte de lire les autres tomes dans cette série de dark romance inspirée là encore par les vilains des... Alors pas forcément des films de Walt Disney, mais
des contes, on va dire plutôt. Le sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout, adoré. Sistra de Marine Stengel, lu dans le cadre du PLIB et je l'ai aussi vraiment aimé. Tiziri d'Alexiane Delis que j'ai aussi lu dans le cadre du PLIB et que j'ai adoré même si c'est de la science-fiction. Et la dernière série dont je vais vous parler aujourd'hui, celle que j'ai commencée en 2023, c'est la série Twisted de Hannah Wang, qui est une série de romance, dark romance érotique, que j'ai adoré aussi, et je n'ai pas encore lu le tome 4, mais j'ai dévoré les tomes 1, 2 et 3, donc j'ai très hâte. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à me dire où vous en êtes dans vos séries. Est-ce que vous avez tendance à attendre que l'intégralité de la série soit sortie pour pouvoir la lire d'une traite, ou est-ce que vous lisez au fur et à mesure, mais vous êtes attentive quand il y a un nouveau tome qui sort pour pouvoir le lire tout de suite, ou bien est-ce que vous êtes plutôt comme moi, c'est-à-dire à ne pas prêter suffisamment d'attention à ce genre de choses et à vous retrouver avec une liste de 106 séries à présenter et dont vous devez parler à la fin de l'année ou au début de l'année suivante. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche de notification qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!